Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre cette actualité sportive sur votre plateau. C'est 25 juin 2025 où nous revenons sur le football congolais, la Lina Foot Illico Cash Luc 1 où le tout-puissant Mazembe n'a pas réussi à faire les grands jeux face aux Cheminots en contre 1 et va bel et bien sortir les grands jeux face aux Aigles du Congo. Et donc, les tout-puissants Mazembe qui ne compte vraiment pas laisser filer son ultime chance dans le play-off de la Lina Foot 2025. Et donc, après un nul frustrant contre les Cheminots 1 contre 1, les Corbeaux s'est projette déjà sur leur dernière rencontre face aux Aigles du Congo. Et donc, c'est un choc très décisif pour les ambitions du club noir et blanc. Et donc, je cite, il y a un match à jouer chez nous et il faudra sortir les grands jets, a-t-il déclaré Lamine Ndiaye en conférence de presse après juste la rencontre. Donc, l'entraîneur de Mazembe n'a pas caché sa déception bel et bien après un match qu'il estimait maîtrisé d'ailleurs mais mal conclu. Et donc c'est un match équilibré où d'ailleurs nous avons fait une bonne première mi-temps et si nous avions mieux appuyé nos actions nous aurions pu l'emporter, c'est ce qu'a déclaré encore une fois. Et donc nous sommes contentés des jurés et nous avons commis une faute sur les coups francs du but encaissé et c'est dommage car nous méritons mieux, mais c'est ce qui n'arrange vraiment pas ces scores des 1 contre 1, mais tout-puissant Mazembe compte sortir les grands jets face aux Aigles du Congo, un match coupéré en Lina Foot. Et donc ce match nul met fin à une série de 7 victoires consécutives en Lina Foot à phase des playoffs pour les Bandiangwana. Et donc désormais 3e avec 29 points, les Corbeaux doivent absolument battre les Aigles du Congo pour espérer finir sur le podium. Et pour vaincre cette équipe, il faudra marquer au minimum 8 buts pour espérer quand même grimper sur la première place et avec l'espoir de pouvoir remporter cette édition. Et donc, une victoire lors de la 16e journée permettrait au club du tout-puissant Mazembe de totaliser dorénavant 32 points. Et c'est un match qu'il faut vraiment gagner comme tous les autres. Et aujourd'hui, personne n'est donné cher de notre peau. Mais nous savions que nous pouvions le faire. Malheureusement, cette saison est très difficile et très délicate. Et nous sommes obligés d'inventer pour nous en sortir, a-t-il ajouté. Encore une fois, Lamine Ndiaye. Et donc, les duels entre le tout-puissant Mazembe et les Aigles du Congo s'annonce comme l'un des rendez-vous le plus décisif de la fin de la saison en Lina Foot. Et les supporters attendent encore une fois une réaction forte pour clore une campagne chaotique sur une note aussi positive. Ce qui ne sera pas vraiment facile pour les Corbeaux de pouvoir battre les Aigles du Congo avec un score de 8 buts et pour quand même couvrir tous les buts enfin de pouvoir être rassuré de pouvoir gagner cette édition de 2025 Illico Cash League en phase des playoffs. À part cette rencontre du tout-puissant Mazembe, revenons également sur ces matchs entre l'AS Maniema Union, 2-0 face au DSMP. Une leçon du football, aussi une catastrophe et une fin regrettable. Et d'ailleurs, en duel physique à sens unique, Maniema Union a imposé une puissance physique impressionnante, dominant largement DSMP dans le duel. Et les Humaquilés semblaient à court de forme, bien en dessous du niveau attendu pour une rencontre aussi décisive dans la course aux places africaines après des buts marqués après juste 64e minute de jeu, match interrompu et des supporters qui envahissent la pelouse pourchasse des joueurs et des officiers et donc fin prématuré d'un match qui a mérité aussi mieux. Et les arbitres étaient dans un superbe niveau pour un vrai match de football, un match d'ailleurs parfaitement bien arbitré dans l'esprit du haut niveau national, laissant jouer les duels. Mais certains supporters n'ont pas su garder l'air sang-froid et donc le football congolais
a vraiment besoin des supporters un peu bien éduqués et aussi civilisés, parce qu'on a l'impression comme si ce sont des Koulouna qui envahissent souvent les tribunes et qui, après certains mouvements sur le jeu, envahissent directement le terrain et scandalisent des rencontres de football. Et nous pensons qu'il est vraiment temps d'éduquer, former et d'encadrer le supporter congolais, parce que loin de là, aucune évolution possible. Et les talents est là, mais malheureusement, l'environnement doit aussi suivre. Et dites-nous aussi dans les commentaires, que pensez-vous? Est-ce que les supporters congolais ou carrément les comportements des supporters congolais pourraient aussi être un frein au développement du football congolais? Si oui ou non, dites-nous dans les commentaires. Nous serons contents de vous lire dans le prochain numéro. Et avant de fermer cette parenthèse, bien évidemment, revenons sur les classements provisoires du championnat Illico Cash League 1, dominé par les Aigles du Congo. 34 points, Topissa Mazembe 31 points, Lupopo 31 points, Desampe 28 points, Maniema Union 25 points et un petit bonus, c'est Don Bosco 24 points à la 6e. Évoquons encore une fois ces partenariats entre la RDC et l'AS Milan. Bien évidemment, la RDC déviant les nouveaux partenaires de l'AS Monaco pour un contrat de 3 ans. Et c'est vraiment officiel. Quelques jours après l'accord conclu avec l'AS Milan de l'Italie, la République démocratique du Congo, à travers son ministère des Sports et Loisirs, déviant officiellement partenaire de l'association sportive de Monaco, club évoluant en France en première division. Et donc cette collaboration inédite entre le club de la Principauté et la marque Air du Congo de l'Afrique s'étendra jusqu'en 2028, soit pour une durée de 3 ans. Et donc d'après les sites officiels de l'AS Monaco, ces partenariats s'inscrivent dans une vision visant à faire du football un levier de transformation sociale, économique et culturelle, et afin de servir à la jeunesse congolaise et de promouvoir l'image de la République démocratique du Congo. Et pour les clubs de la Principauté, ce partenariat avec la RDC s'articulera autour des principaux piliers en le développement du football en RDC, en capitalisant sur son expertise reconnue en matière de formation et de développement de jeunes et talents. Et là, c'est Monaco accompagnera la professionnalisation du football en RDC. Et ces piliers visent à renforcer les compétences locales, à structurer les parcours des formations et à soutenir les dynamiques des transformations du football congolais. Les rayonnements de l'image grâce à la visibilité médiatique internationale de l'AS Monaco. L'image de la RDC sera mise en valeur afin de souligner son potentiel humain et sa visibilité, ou carrément sa vitalité, tout en attirant et encourageant les investissements. Et donc à noter que ces protocoles d'accord d'une durée de 3 ans avec l'AS Monaco est estimé environ des 4,8 millions d'euros. Et d'ailleurs, si on peut vite fait revenir d'ailleurs sur le propos du mouvement citoyen de Kinshasa, Filimbi, qui aurait contesté cette idée ou carrément ces partenariats entre la RDC et l'AS Monaco, parce que ce mouvement juste est là d'une opportune et indécente, si on peut le dire, parce que la République démocratique du Congo, d'ailleurs au sein du pays, le football est vraiment chaotique, parce qu'on est en train de vivre des situations aussi compliquées. D'ailleurs, pour les stades des martyrs, des employés qui demeurent impayés. Il y a le football aussi dans les championnats nationaux qui sont vraiment des finances. Et donc, le football ou pour les Tupisa Mazembe qui demeurent aussi qui s'autofinancent de temps en temps, pendant que le gouvernement congolais est en train de vouloir investir autant d'argent ailleurs, pendant que cette somme pourrait aussi révolutionner le football congolais si une fois le gouvernement
spontanément décidé d'investir et de soutenir les équipes ou carrément les clubs locaux. Et donc, c'est vraiment regrettable. Et moi, je pense que ces mouvements a vraiment raison de contester cette idée de ce partenariat entre l'AS Monaco et la République démocratique du Congo. À part cette actualité, revenons également sur Chancel Mbemba, le mercato estival qui semble aussi être palpitant de son côté. Chancel Mbemba qui est courtisé par Paris FC, libre de son contrat, libre de tout contrat d'ailleurs, après une saison difficile à l'OM. L'international footballeur congolais Chancel Mbemba Mangoulou est sur les tablettes du Paris FC. Club promis en Ligue 1 française. Et donc, d'après plusieurs médias français, la formation parisienne s'active pour la signature du capitaine des Léopards de la RDC et espère réaliser un grand coup après avoir signé avec les Nigériens Moses Simon. Et durant son passage à l'OM, les natifs de Kinshasa a remporté mardi 30 mai 2023 le prix Marc Viviane Foué, devenant aussi plutôt devant l'attaquant nigérien Terem Mofi et du milieu terrain ivoirien Seko Fofana. Et donc il était devenu le deuxième Congolais à rafler ces trophées après Gaël Kakuta et vainqueur en 2021 devant l'attaquant algérien Andy et l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere. Et donc dans l'exigeant club marseillais, Chancel Mbemba n'a pas traîné pour mettre des fans dans sa poche, défenseur régulier, accrocheur technique, buteur en plus. Donc l'ancien sociétaire des Newcastle était sans doute avec les Chiliens Alexis Sanchez et les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Et donc le meilleur joueur de l'OM entre 2022 et 2024 et la saison 2024-2025 sous l'italien Roberto De Zerbi était vraiment trop compliqué, d'autant plus qu'il n'a joué aucun match officiel. Arrivé chez les Fossins en 2022, Chancel Mbemba, en provenance d'IFC Porto, a inscrit 13 buts et a délivré 3 passes décisives en 85 matchs disputés, toutes les compétitions confondues. Rien n'est encore officiel dans ces dossiers, mais nous espérons que Chancel Mbemba pourra vraiment faire les choix meilleurs pour la suite de sa carrière. Et donc pour la suite, nous lui souhaitons que les meilleurs et donc que Dieu continue à les promouvoir encore plus davantage. Sinon, merci infiniment vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. Les grands rendez-vous est fixé pour c'est 26 juin pour savoir qui va finalement remporter la coupe des l'Inafoot Illico Cash Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Donc, je vous invite d'être là et de vivre ces grands moments exceptionnels pour savoir qui pourra représenter la République démocratique du Congo aux coupes de la Confédération, également à la Ligue des champions de la CAF. Merci, on se retrouve et surtout prenez bien soin.